m'appelle Thomas Tabourin, je suis chirurgien urologue installé à la clinique Saint-Georges à Nice. L'incontinence urinaire se définit comme la perte involontaire d'urine en dehors des épisodes de miction. Chez l'homme, il existe plusieurs causes à cette incontinence, mais la principale reste tout de même l'insuffisance sphinctérienne, qui est, dans un grand nombre des cas, une conséquence de la chirurgie urologique, principalement de deux types de chirurgie, la prostatectomie et la résection transurétrale de prostate, notamment par laser OLEP. Dans ces deux chirurgies, le sphincter derrière perd son soutien qui est la prostate, qui permet de contenir les urines en partie, et donc la continence ne résulte que par la fonction de ces muscles qui peut être abîmé pendant la chirurgie ou qui a pu s'être fragilisé avant la chirurgie et qui donc n'assume plus à lui seul la fonction de continence. Le trouble, bien que peu communiqué par les patients, est en réalité très fréquent parce que le cancer de la prostate est le plus fréquent chez l'homme et on opère jusqu'à 20 000 patients par prostatectomie par an en France. L'hypertrophie bénigne de la prostate est également très fréquente. Elle peut concerner jusqu'à un homme sur deux après 60 ans. On opère donc jusqu'à 70 000 patients par an par résection transurétrale de la prostate. Le problème de l'incontinence urinaire masculine, c'est qu'elle arrive après une première prise en charge urologique, dans le cadre de l'insuffisance sphinctérienne. Donc on pourrait se contenter de se concentrer uniquement sur la pathologie initiale, qui est soit le cancer, soit le trouble obstructif pour l'hypertrophie bénigne de la prostate, mais les effets indésirables qui peuvent se pérenniser peuvent également être pris en charge. Dans ce cadre, deux cas de figure pour s'occuper des patients, soit en parler avec son urologue traitant, soit consulter spécifiquement pour ce trouble. La prise en charge doit débuter par de la kinésithérapie parce que l'insuffisance sphinctérienne, c'est de la faiblesse musculaire. Donc de la même manière que l'on peut renforcer ses muscles en faisant du sport, eh bien on peut renforcer son sphincter par des exercices spécifiques que le kinésithérapeute devra initier. Cette kinésithérapie peut être insuffisante, auquel cas une aide chirurgicale peut être apportée au sphincter. Les traitements chirurgicaux pour l'incontinence urinaire masculine sont au nombre de 3 au jour d'aujourd'hui. Il existe le sphincter artificiel, qui est le gold standard en la matière avec le plus grand succès, mais qui est la chirurgie la plus compliquée avec le plus de risques de retrait dans l'année. La bandelette urinaire, elle est la plus simple, mais les patients doivent être très sélectionnés car l'efficacité n'est pas toujours au rendez-vous. Et les ballons Pro-ACT qui sont les derniers dispositifs en date de création. Et c'est le traitement qui tente à se développer ces dernières années parce que le traitement est simple, ambulatoire également, mais si complications il y a, le retrait est tout aussi simple et même plus simple car il s'agit d'une anesthésie locale en consultation pour retirer les ballons. L'efficacité est moindre que le sphincter artificiel, avec un tiers des patients qui sont améliorés, un tiers des patients entièrement secs et un tiers des patients en échec. Avec les risques d'infection, on est emmené également à retirer certains dispositifs dans l'année après la mise en place, mais ceci se fait en consultation. C'est donc un traitement idéal pour les patients qui ne veulent pas, entre guillemets, de vraie chirurgie, mais il faut être patient car les ballons se gonflent en consultation tous les 15 jours au décours de la chirurgie et il faut accepter le risque d'échec. Au final, l'incontinence urinaire masculine est un sujet encore tabou, raison pour laquelle l'Association française d'urologie dédie le mois de mars à l'incontinence urinaire, féminine mais également masculine, pour sensibiliser les professionnels de santé mais aussi les patients pour en parler. Des traitements existent, du plus simple au plus compliqué, et l'incontinence est la plupart du temps gérée.